Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le frère Roland Laos qui nous encouragera, qui apportera la parole à nos cœurs. Avant d'être bénis par la parole, nous allons louer le Seigneur et réaliser comment dans les moments d'épreuve, le Seigneur nous entend. Amen. Dans ces moments d'épreuve que tu mets devant moi, je vois ce chemin tracé par toi et de tout mon cœur, j'accepte ce chemin et dans l'humilité, je fais le pas, je vais prier, jusqu'à ce que je te voie. Je vais prier, jusqu'à ce que je t'entende. Je vais prier, pour que tu me répondes, oh Jésus, en ces moments, j'ai besoin de t'entendre. En ces moments, j'ai besoin de t'entendre. Alléluia. Que nous puissions être à l'écoute de la parole de Dieu. Bonjour tous mes frères et mes sœurs, content d'être avec vous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous voulons remercier Joël pour son cœur et son désir d'adorer le Seigneur et de nous emmener à adorer et louer le Seigneur avec elle. Alors nous allons continuer dans cette même série de la vie et du comportement du chrétien. Nous parlons aujourd'hui de prier selon sa volonté. Nous savons que c'est la nature de l'homme de vouloir prier pour ses besoins à cause de son insécurité profonde, à cause de ses inquiétudes. Il craint son futur et il se sert de la prière. Ça, c'est l'homme naturel. C'est comme ça dans le monde, partout. Et il se sert de la prière pour sa sécurité et pour sa protection. Mais cela ne marche pas, bien entendu, parce que c'est une prière religieuse, des multiplications de mots, une prière de routine dont Jésus nous parle dans Matthieu, chapitre 6, le verset 7, et nous dit en priant, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. » qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça montre qu'il n'y a pas de foi là. C'est par leurs propres efforts, dans une routine, dans une habitude, qu'ils s'efforcent, soi-disant, à gagner l'attention de Dieu pour leur sécurité, leur protection, et pensant qu'ils ne seront plus inquiets. Mais ce n'est pas ça. L'inquiétude demeure toujours dans le cœur du païen. Alors, nous voyons que le chrétien, lui, doit prier dans la liberté de son cœur par la foi. Il n'y a pas de routine avec le chrétien. Il y a une liberté, il y a une expression de cœur par la foi, et sa confiance est dans le Seigneur afin de ne pas se trouver dans des inquiétudes, des craintes, de vouloir se sécuriser et se protéger, parce qu'il sait par la foi que son Dieu prend soin de lui et le protège et le garde. Et qu'il a la sécurité du Seigneur. Mais par contre, le chrétien charnel prie selon sa propre volonté de la chair, afin d'assouvir ses passions. Comme nous parle Jacques dans le chapitre 4, nous lisons
dans le chapitre 4. Verset 1er, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? On parle de l'Église, parmi vous. Et là, ça parle des chrétiens qui vivent dans leur force d'une manière charnelle. Sinon, de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Ça veut dire n'obtiennent toujours pas. Alors, le païen ne reçoit pas, et le chrétien charnel aussi a difficulté à recevoir. Nous allons voir pourquoi. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ils essayent d'avoir les choses par leur propre force, comme font les païens. Et peut-être faire une petite prière de routine, avec les multiplications de mots. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Quand nous sommes nés de nouveau, nous vivons par la foi et Dieu entend nos prières. Il dit au verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Voyez? Le chrétien charnel qui veut satisfaire ses besoins personnels, charnels, ses passions, ben le Seigneur ne peut pas répondre à ses prières. C'est selon la volonté du chrétien, selon ses désirs. Mais nous devons prier selon la volonté de Dieu. C'est comme cela que Dieu écoute, n'est-ce pas? Et ça montre que l'amour du monde, quelque part, est attaché au cœur de ce chrétien, parce qu'il recherche des choses qui ne sont pas selon le Seigneur nécessairement. Et pas selon la volonté de Dieu. Alors, nous voyons dans le chrétien prie sans s'inquiéter maintenant, le chrétien spirituel. Quand nous lisons dans Philippiens chapitre 4, nous voyons au verset 6, Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Pourquoi on prie et on supplie? Parce qu'il y a la foi dans notre cœur. On ne s'efforce pas, on ne demande pas dans nos propres forces, selon notre volonté, mais là on va aller vers la volonté de Dieu. Et avec des actions de grâce, et faites connaître à Dieu vos demandes. On est capable de prier. Il y a des demandes, c'est un besoin spécifique. On peut s'approcher. C'est pour ça que Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous êtes des chrétiens, mais vous faites les choses selon vous-même, dans vos propres forces. Mais quand vous demandez, maintenant vous demandez mal. Parce que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est avec l'amour du monde, avec les désirs de la chair. Mais il y a une manière de demander à Dieu, ou dans le verset 7, par la foi, la paix de Dieu va surpasser notre intelligence et gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la foi, et quand Jean nous dit, si nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, nous savons que nous pouvons prier selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons la foi de cela, ben nous savons que nous recevons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit, parce que c'est selon sa volonté. Voilà, qui va amener la paix dans notre cœur et dans nos pensées, parce qu'on saura que Dieu, après avoir prié par la foi, pas de répétition, mais Dieu a entendu, et on reçoit à l'instant même, et on va voir la chose s'accomplir. Quelle grâce! À ce moment-là, on vit avec un cœur dans la paix, dans le repos, ainsi que dans nos pensées. Alors, point d'inquiétude pour le chrétien qui marche par l'esprit comme cela et par la foi. Alors, voyons comment s'exécute dans nos vies son plan, sa volonté, parce qu'il y a
des prières selon la volonté. Quelles sont les prières selon la volonté de Dieu? Nous prions afin que s'exécute dans notre vie, dans nos décisions, toutes choses en lien avec son plan. Comme il nous dit dans Jacques également, nous lisons dans le chapitre 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous y ferons des affaires, nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur et qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous devons avoir ce cœur qui se tourne vers le Seigneur pour connaître sa volonté dans nos situations, dans nos décisions. Et Dieu entendra nos prières. Ensuite, nous pouvons prier pour que les chrétiens, l'Église, aient la connaissance de Christ. Comme Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19 nous le dit, que les yeux des cœurs puissent être illuminés pour comprendre quelle est la volonté qui s'attache à l'appel du croyant. Nous pouvons prier pour cela. Les yeux s'ouvrent. La révélation vient dans le cœur du croyant. Nous pouvons prier que la connaissance de la volonté de Dieu vienne dans le cœur du croyant, comme c'est Paul prie dans 1 Colossiens. C'est Colossiens 1 plutôt. Excusez-moi. Au verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous. Quelle prière qu'il fait? De demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous pouvons prier pour le chrétien comme cela, afin que ça l'emmène à marcher d'une manière digne du Seigneur, pour plaire au Seigneur dans sa volonté, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Porter des fruits parle de maturité. Nous prions pour que le chrétien puisse grandir dans la maturité et dans la connaissance de Dieu, et qu'il devienne fort, verset 11, à tous égards, par sa force glorieuse, en sorte que vous serez tout à fait persévérants et patients. Tout cela, nous pouvons prier pour les chrétiens. Nous pouvons prier pour les serviteurs de Dieu, afin que les portes s'ouvrent pour la proclamation de l'Évangile, comme c'est dit dans Éphésiens, le chapitre 6. Nous lisons. Juste avant cela, nous avons le chapitre 6, verset 18. Nous prions en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez avec une entière persévérance, priez pour tous les saints, pour tous les domaines, dans tous les domaines que Dieu nous met à cœur spirituellement pour nos frères et sœurs. Ensuite, il nous dit de prier pour moi, Paul, pour les serviteurs de Dieu, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Amen. Que les portes s'ouvrent. Nous pouvons prier comme une intercession par l'Esprit. Ça va plus loin encore qu'une prière normale que nous faisons, une supplication. Là, c'est une intercession, c'est des soupirs inexprimables qui viennent de notre cœur, que l'Esprit de Dieu nous donne pour les besoins de chrétiens, des situations sérieuses et graves, que nous intercédons pour eux afin que Dieu intervienne. Et pour terminer, nous voyons comment nous pouvons prier par l'Esprit en langue. Ça, c'est pour prier pour notre édification personnelle. Vous pourrez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 4, 5, 14 et 18. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir parcourir cela, mais vous pouvez le lire chez vous et ça va vous aider à voir l'importance de prier en esprit pour nous-mêmes. Les autres, c'est prier pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Là, on prie pour notre propre édification. Nous en avons besoin. Quand nous avons des moments difficiles, nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit de Dieu nous aide. Nous prions en langue et je vous encourage à le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. J'étais content de pouvoir être avec vous pour ce moment. Merci.
Voilà, c'était la session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous a certainement bénis et encouragés. Et nous invitons justement à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à partager ce lien, à le like. Et bien sûr, si vous avez des questions, un témoignage à nous faire parvenir, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée sur vos écrans. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.